Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alors je vais vous partager quelques astuces que j'ai faites chez moi en fait, pour sécurité ou autre. Alors là sur mon balcon, j'ai mis une sorte de verrou que j'ai acheté en magasin de bricolage pour pas que en fait mes enfants puissent ouvrir le balcon. En fait, c'était surtout quand ils étaient petits. Voilà, vous le fermez, vous l'ouvrez. Ensuite, dans mon balcon, j'ai mis des grillages sur les deux côtés. Voilà, parce que je suis au quatrième étage et voilà, j'avais trop peur qu'il se penche ou autre. Je trouvais que c'était trop dangereux. Alors, j'ai attaché le grillage sous les poteaux là en bas avec du fil qui se tord là en fait, fil de fer ou je sais pas comment on appelle ça. J'ai mis ensuite des pattes d'assemblage sur les murs, sur les côtés en fait. J'ai attaché les grillages sur les côtés et sur les plafonds aussi. Et comme vous pouvez remarquer, le grillage, en fait, j'en ai mis deux parce qu'il n'allait pas jusqu'en haut, alors je les ai superposés. Autre astuce pour le vis-à-vis, j'ai mis sur ma vitre en fait un film et de l'extérieur en fait les gens en fait ils me voient pas chez moi, ça fait un miroir en fait, ils voient un miroir et moi de l'intérieur de chez moi je peux voir l'extérieur en fait, voilà. Et en plus de ça, ça fait un filtre anti-UV. Ça veut dire qu'en été, en fait, j'ai moins chaud à l'intérieur. Par contre, le désavantage, c'est que ça coupe de la lumière, comme vous pouvez voir, en fait. À droite, il y a plus de lumière, et à gauche, où j'ai mis le film, bah, il y a moins de lumière. Voilà, ça c'est on va dire, le désavantage. J'ai aussi mis, en fait, pour le vis-à-vis, un paravent, en fait, rétractable. Il y a une partie ici qui s'accroche au mur avec voilà, les chevilles qui sont fournies, et une autre partie qui s'accroche au sol, voilà, qui se visse au sol. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous tirez sur la poignée en fait. Faut bien tirer parce que il doit y avoir une sorte de ressort à l'intérieur. Et après vous l'emboîtez sur la partie qui est vissée au sol, tout simplement. Voilà. Et là, voilà, vous êtes tranquille. Moi, je me mets ici sous ma chaise et vous n'avez pas de vis-à-vis. Et ça protège bien aussi la lumière du soleil en fait. Voilà, donc moi quand je suis sur le balcon, voilà, je peux lire mes livres tranquillement sur ma chaise longue. Je prends des bains de soleil aussi. Et mes enfants, eux, ils jouent au ballon sur le balcon, mais je suis tranquille. Par contre, il faut faire très attention parce qu'une fois, en fait, j'étais chez moi, mes enfants, ils n'étaient pas là, alhamdoulilah. Et mes volets, en fait, ils se levaient plus, ils étaient cassés. Mais j'attendais qu'on vienne les réparer. Et du coup, j'ai mis le paravent rétractable. Et d'habitude, quand il y a du vent, j'enlève. Je le laisse pas ouvert. Et là, en fait, par rapport à mes volets cassés, j'ai laissé le paravent ouvert, même quand il y avait du vent. Et d'un seul coup, en fait, j'ai entendu un bruit de malade, en fait. Il s'est enlevé du mur, en fait. Vraiment, carrément, c'est les chevilles qui se sont enlevées du mur avec la force du vent. Et c'est tombé, en fait, à une vitesse par terre. Ça aurait pu assommer mes enfants s'ils auraient été ici, mais alhamdoulilah, ou moi. Mais alhamdoulilah, ils n'étaient pas là. Donc, comme vous pouvez le constater, quand il y a beaucoup de vent, il ne faut vraiment pas laisser le paravent ouvert. Il faut vraiment l'enlever. Donc, dans mon salon, une autre astuce que je fais, là, c'était un salon salle à manger ouvert. Il n'y avait pas de porte, alors j'ai fait une porte coulissante avec des panneaux en bois que j'ai acheté en magasin en haut. Et en bas, c'est un paravent en bois que j'ai repeint et patiné en fait, que j'ai repeint en blanc et patiné. J'ai coupé aussi les pieds. Et voilà, là, la porte elle est ouverte. Et je vais vous montrer de l'autre côté comment c'est. En fait, c'est plusieurs planches de bois que j'ai mis sur le sol et sur lesquelles j'ai vissé les planches que je vous ai montrées. J'ai fixé ensuite des roulettes sur le bas, comme vous avez vu. Et sur le haut, en fait, j'ai acheté un rail en magasin de bricolage que j'ai fixé en fait sur une planche de bois que j'ai fixée au mur. Voilà. Bien sûr, le tout sur le sol, j'ai fait moi, mais pour y fixer sur le mur, il faut que ce soit des hommes qui le fassent, quoi, parce que c'est trop lourd et enfin, pas possible pour une femme. Ensuite, pour la sécurité des enfants, pareil, pour les fenêtres dans la chambre de mes enfants, j'ai acheté ce système de sécurité à Ikea. En fait, il y a une partie qu'on fixe sur le rebord de la fenêtre, sur le mur ou au rebord de la fenêtre, et une autre partie qu'on fixe sur la fenêtre. Ensuite, vous mettez en fait, vous le rentrez dedans la partie qu'il faut, et vous avez l'écran. Et avec l'écran, en fait, vous choisissez à- voilà, le niveau d'ouverture que vous voulez laisser quand vous voulez aérer ou quoi. Ensuite, vous fermez. Et voilà, comme vous pouvez voir, voilà, c'est solide
Et franchement, vous êtes tranquille, hein, ça s'ouvre pas vraiment. Parce qu'en fait, il faut une certaine résistance pour ouvrir ou fermer. Pour ouvrir ou fermer, pardon. Ensuite, voilà, pour fermer, bah, vous avez juste à tirer en dessous. Et voilà, quoi, vous fermez la fenêtre et vous êtes tranquille. Pour la cuisine, la fenêtre elle est un peu en hauteur, mais mes enfants ils atteignent pas jusqu'ici, mais j'ai quand même mis voilà une sorte de verrou, je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, pareil, hein, une partie sur le rebord de la fenêtre, une partie sur la fenêtre. Et voilà, quoi, quand vous voulez ouvrir, vous avez juste à enlever la chaîne et la remettre à sa place. Pour la salle de bain, en fait, derrière la porte de la salle de bain, en fait, j'ai mis des patères au mur parce que j'avais pas beaucoup de place et voilà pour accrocher mon étendage. Et juste au-dessus, j'ai mis des autres patères pour les peignoirs ou les vêtements, etc. Dans les WC, j'ai mis une sorte de repose-pied, je sais pas comment on appelle ça. Et vous regardez sur internet, c'est super bien en fait pour faciliter en fait la selle en fait quand on va au WC. J'ai aussi mis pour les WC une douchette. En fait, il y a un petit, vous pouvez l'installer en fait directement sous l'arrivée d'eau des WC, de la chasse d'eau. Et voilà, vous essuyez avec de l'eau, c'est beaucoup plus écologique et mieux quoi. Dans le couloir, en fait, on a fait avec mes enfants un tableau. Ouais, on a fait plusieurs cases, hein, qu'on a rempli et d'autres qui sont vides, mais qu'on peut remplir au fur et à mesure, avec toutes les activités en fait qu'on peut faire quand on est à la maison ou quand on veut sortir. Mes enfants, quand ils savent pas trop quoi faire, ils vont dessus, voilà, ça leur donne des idées. Et ils peuvent rajouter, comme je vous ai dit, des activités ou quoi. Voilà quoi, c'est juste au passage quand ils savent pas trop quoi faire. Dans la chambre aussi, pareil, j'ai acheté du lino. À l'époque, ce lino-là, en fait, il était hyper cher. Du coup, j'ai acheté des chutes. J'ai acheté plusieurs chutes, ça revient beaucoup moins cher et je les ai assemblées ensemble au sol, quoi. Et ça fait un style un peu industriel et voilà, quoi. Ça fait un peu récupération et moi, ça m'a très bien. Dans le couloir, j'avais pareil acheté un meuble sur internet. Il faisait 50 centimètres de profondeur. Et avant de le monter, j'ai coupé 10 centimètres de profondeur, 10-15 centimètres de profondeur, et je l'ai remonté. Et du coup, ça allait super bien dans le couloir. Du coup, je vous ferai une vidéo sur comment je l'ai customisé. Parce qu'à l'époque, je faisais pas de vidéo, donc voilà. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo sur toutes les astuces que je pouvais vous montrer, que j'avais faites chez moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.